Bon, pourquoi pas faire quelque chose d'intéressant ce week-end? Allons voir ce qu'il se passe à Namur. Le FIF, parfait. Je me demande quels sont les invités cette année. Lambert Wilson? Génial, j'adore cet acteur. Mais pour ceux d'entre vous qui ne savent pas qui il est, petite séance de rattrapage. Lambert Wilson est un acteur français avec plus de 40 ans de carrière à son actif. Parmi sa filmographie, on retrouve des films très variés, voire complètement à l'opposé l'un de l'autre. Comme par exemple le cult film La Boum, aux côtés de Sophie Marceau, le blockbuster américain Matrix, en passant par le film d'auteur primé à Cannes Des Hommes et des Dieux, ou encore la comédie française par excellence comme Barbecue, aux côtés de Franck Dubosc et de Florence Foresti. Alors, c'est décidé. En ce samedi 29 septembre, avec un soleil magnifique, j'ai décidé de me rendre à Namur, particulièrement dans le centre, assister à cette rencontre. Donc ça y est, je suis arrivée à Namur, donc où a lieu la rencontre, donc direction le théâtre de Namur pour aller découvrir tout ça. Voici Lambert Wilson. Ça me fait très plaisir de vous rencontrer. Il y a, comme je l'ai dit, 3 films qui sont à l'affiche de ce festival et qui vous concernent directement. Des Hommes et des Dieux, il y a La Princesse de Montpensier et il y a ce Au bout des doigts qui sera projeté d'ici 1h, 1h15. Quand on est coup de cœur, on est forcément illustré entre guillemets par un festival. À l'occasion de votre venue, ces 3 films, est-ce qu'ils vous représentent bien? C'est très compliqué pour un acteur de choisir, surtout un vieil acteur comme moi, qui a travaillé depuis un petit moment quand même, parce que ça fait 40 ans que je fais ce métier, de choisir de réduire une vie, une partie de vie professionnelle à 3 films. Il se trouve que le titre qui revient régulièrement quand je rencontre des gens dans la rue et qui tiennent à me remercier, ou même qui gardent une émotion très forte en l'évoquant, c'est le film de Xavier Beauvois, Des Hommes et des Dieux. Alors, beaucoup d'entre vous, sans doute, l'ont déjà vu. C'est toujours bien de le revoir sur un grand écran plutôt qu'à la télévision. Donc c'est une occasion aussi de partager ce chef-d'œuvre tel qu'on doit voir un film, c'est-à-dire sur un grand écran. Et puis parce que j'aime énormément les films d'époque, pour une raison que je vais développer, j'ai voulu aussi vous reparler de La Princesse de Montpensier de M. Tavernier, parce que je crois que j'ai voulu faire des films pour voyager dans le temps, que j'adore les films d'époque, que j'adorais ce personnage douloureux de seigneur protestant pendant les guerres des religions en France. Je suis en ce moment en train de tourner un film d'époque avec le metteur en scène hollandais Paul Verhoeven, avec Virginie Fira qui arrive ce soir. Oui, elle est aujourd'hui à Namur. Un film qui s'appelle Benedetta, qui se passe au tout début du XVIIe siècle en Italie, une histoire vraie sur une nonne. Et en fait, je pense que la possibilité de démultiplier les vies, qui est mon rêve initial, j'ai toujours pensé, même très jeune, que ma vie ne suffirait pas, ne me suffirait pas, et qu'il fallait trouver un métier qui me permettrait de vivre un maximum de vie. Et c'est encore plus savoureux et efficace quand on change d'époque. C'est-à-dire que, en plus, vous voyez que moi maintenant j'ai besoin de lunettes, ce qui fait que quand je tourne, je ne vois pas vraiment la caméra, je ne vois plus la caméra, je vois des gens habillés en costume, je vois des décors, etc. Donc, je peux vraiment croire. L'illusion est parfaite. Il m'est arrivé comme ça, par exemple, de me retrouver en pleine jungle au Costa Rica, dans un film de Carlos Saura qui s'appelait Eldorado, et on était en conquistador, il y avait des Indiens d'Amérique devant nous, en pleine jungle, et pour une scène énorme, et c'est donné à peu de personnes cette sensation de vivre ce que des conquistadors ont pu vivre à l'époque, en tout cas d'avoir dans la rétine ces images-là. Merci beaucoup, merci Lambert. Donc voilà,
viens de rentrer, donc Lambert Wilson a répondu aux questions du journaliste pendant 45 minutes environ. C'était vraiment très enrichissant. Super de découvrir un acteur au-delà de l'écran, donc franchement, avant d'y aller, je me faisais une image assez superficielle et peut-être limite odieuse de cet acteur, et au fait j'ai vraiment découvert une personnalité très riche, très cultivée. Quand il parle, c'est vraiment quelqu'un de travailleur qui va au bout des choses, qui met toujours un point d'honneur à connaître ses personnages, à vraiment les habiter, mais en même temps il est vraiment très réaliste quand il parle. Par exemple, à un moment, le journaliste lui dit, enfin, vous avez vraiment un panel de films très différents, très variés, comment vous choisissez, etc. Et il a tout simplement répondu, ben, il faut bien faire de l'argent, il faut bien vivre. Il y en a plein qui auraient répondu, non, moi j'étais inspirée par cet auteur-là, par cet auteur-là. Et là, il a vraiment dit qu'à ce moment-là, ben, il avait besoin d'argent, et ça casse l'image qu'on a, et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Sur ses acquis, il va toujours plus loin, etc. Et ça se ressent même quand il a parlé de son enfance, qu'il a dit que donc son papa était un metteur en scène très connu, un directeur de théâtre, et que au début il faisait lui-même du théâtre, mais ça ne lui a pas suffi. Il voulait vraiment créer sa propre voix, et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié. Pendant 45 minutes, il s'est vraiment livré à nous, et c'était très réel, et donc j'ai beaucoup apprécié.